Bonjour et bienvenue dans Lune et l'écho. Aujourd'hui, une édition qui est juste avant la Pescalune. Il fait horriblement chaud, mais j'ai eu le plaisir de recevoir Cécilia Cosset, qui produit le magazine Kokoro. Bonjour Bonjour. Cécilia. Bonjour Gilbert. Alors, qu'est-ce que c'est Kokoro? Alors, Kokoro, c'est un magazine gratuit sur le territoire. 100% local, puisque tout est fait ici. Alors moi, je suis lunel. Il est imprimé à Montpellier et en fait, il parle de nos acteurs sur le territoire, du bien-être et de l'art de vivre. Tout un programme. Tout un programme. Alors, comment ça fonctionne? Parce que créer un magazine, moi-même qui suis aussi journaliste, ça prend beaucoup de temps quand même. Ça prend beaucoup de temps, c'est du boulot. En fait, alors c'est simple et complexe à la fois. Au début, il faut rédiger, donc trouver les sujets, les partenaires, les acteurs Mhm. qu'on veut mettre en valeur. Ensuite, il faut faire la maquette, donc je m'en charge également. Trouver les partenaires, donc les financements, puisque c'est un magazine gratuit, il est financé grâce à la publicité. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, que la maquette est prête, il part à l'impression. Il faut attendre une petite quinzaine de jours. Et là, c'est la distribution que je réalise aussi moi-même dans tous les villages entre Montpellier et Nîmes. Donc, je vais à peu près de Latmobio jusqu'à Aubé, en passant de Sommières jusqu'à la Grande Motte, Aigues-Mortes. Mhm. Et en fait, là, je le distribue chez les commerçants partenaires. Donc, pour cette première édition, j'ai eu à peu près 270 points de dépôt, partenaires, commerçants d'ailleurs, que je remercie beaucoup pour leur accueil, Mhm. parce que c'est aussi grâce à eux que ce magazine peut être visible et à la portée de tous. Et du coup, c'est une seule personne qui s'occupe de A à Z de ce magazine, c'est Oui, ça? c'est ça, c'est moi. Waouh, waouh. J'avais, j'étais vraiment jeune, hein, j'avais quoi, j'ai 18, 19 ans, j'étais photographe à l'époque, je voulais aussi créer un magazine. Pour quand je me suis heurté à toute la problématique, moi c'était un peu plus gros, c'était à niveau national. Et Hmm. Oui, mais je pense que c'est du boulot, il faut être passionné. Alors moi, oui. j'ai la chance d'avoir déjà eu une expérience dans la presse Ouais. sur Montpellier pendant 6 ans. Donc ça m'a quand même permis de découvrir les ficelles du métier. Après, j'ai été community manager pour le groupe Socri, donc les Polygones. Mhm. Là aussi, ça m'a permis de découvrir un aspect du métier, parce que même si c'est un magazine papier, il y a aussi une version digitale, des réseaux sociaux, un site internet avec des podcasts également. Donc ça m'a permis de découvrir cet aspect-là. Et ensuite, j'ai terminé là avec une expérience plutôt dans la gestion d'entreprise, parce que j'ai rejoint une petite start-up tech où j'ai été directrice générale la dernière année. Et en fait, toutes ces expériences-là m'ont permis en fait de créer le bagage nécessaire pour pouvoir le créer ce magazine. Mais bien évidemment que ce n'est pas de turbo. C'est pas de tout. Alors on s'est rencontrés, c'était au mois de mars, je crois, au Salon Oui, des tout entreprises. à fait. Quel était le but recherché de participer à ce challenge? En fait, pour moi, c'est vraiment de me faire connaître sur le territoire, de voir si le projet aussi plaît, parce que quand on s'est rencontrés, le magazine n'était pas encore sorti. Mhm. C'était encore au stade de projet, même si l'entreprise était créée. Donc, c'est de pouvoir avoir des retours sur le territoire, de commencer à tisser des liens et puis aussi de s'entourer de personnes. C'est toujours bon de prendre des conseils quand on se lance, quand on lance une société. Donc, pour moi, c'était vraiment ça l'idée de rejoindre là ce challenge BGE. D'accord. Et vous avez été retenu là, du C'est coup, ça, c'est ça, hein? parmi les 5 entreprises. Ouais, Et donc là, c'est encore un autre volet c'est comment dire, ça. qui va être comblé ou sur lequel vous allez euh, piocher, si je peux dire. C'est ça, en fait. Là, pendant 7 mois, on est accompagné, donc on a des points récurrents, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir grandir, en fait, faire grandir l'entreprise au fur et à mesure des mois. Et à la fin de l'année, on aura le challenge final avec les 3 sélectionnés, il me semble, sur le territoire. Ouais. C'est une belle expérience finalement Tout à fait. Oui, 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 vraiment. En fait, toute expérience est bonne à prendre et toute expérience est hyper enrichissante quand on lance sa société. Et vraiment, pour le coup, la BGE, c'est un réel accompagnement. On est suivi tous les mois, etc. Donc, Quand c'est passé, il y a des entretiens alors oui, il y a des entretiens. Il y a aussi des points où on peut être formé et accompagné sur divers sujets, comme la facturation électronique, la comptabilité, etc. Des sujets qui ne font pas forcément rêver, mais par lesquels on est obligé de passer. Oui. Donc, oui, oui, il y a un vrai accompagnement au quotidien. Et donc là, vous avez sorti combien d'exemplaires? 7000. 7000 exemplaires. Oui. Et prochaine monture, c'est pour quand? Il sera début septembre, le Ouais. numéro d'automne pour la rentrée.
7000 exemplaires également. Et puis, dans le même concept, c'est-à-dire un village mis à l'honneur. On va parler sport, bien-être, art de vivre. Il y aura des rencontres avec des acteurs sur le territoire. Et il sera distribué par mes soins toujours. J'ai d'ailleurs mis à disposition des lecteurs une carte interactive sur le site où on peut suivre un peu les points de dépôt. D'accord. Alors, j'ai déjà dû remettre un peu des magazines dans certains points de dépôt parce qu'ils sont partis. Mais c'est ça qui est génial, c'est de voir que le magazine, il est lu, il plaît. Et pour une première édition, vraiment, c'est très encourageant, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'un projet annuel? Effectivement, en plus des 4 numéros par an que j'envisage de faire pour le Kokoro, donc le magazine tel que vous le connaissez, je pense faire un hors-série qui sera cette fois-ci une fois par an et plutôt un guide sur le bien-être et l'art de vivre sur le territoire. Un concept, un format un peu différent, mais c'est encore en cours de travail et de réflexion. Oui. En fait, l'objectif, c'est vraiment de prendre les retours des partenaires, les retours des lecteurs, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'on va construire un support pertinent sur le territoire. Je me dois de les écouter, de savoir ce qu'ils ont envie de voir, de lire, de découvrir, pour ensuite créer un support qui soit adapté à leurs demandes. Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans beaucoup d'endroits, comme je vous l'ai dit, 270 points de dépôt sur le territoire. J'ai fait une carte interactive, donc là, vous avez tous les lieux qui sont bien référencés. Donc, c'est une maps avec vraiment les points chez les commerçants. Et puis, s'il n'y en a plus chez votre commerçant partenaire du coin, dites-lui de m'écrire et soit je viendrai en remettre quelques-uns, soit on se débrouillera pour vous en donner un. Après, il y a l'abonnement aussi qui est disponible, donc on peut s'abonner pour le recevoir directement à la maison. D'accord. Et j'imagine que vous avez un site internet? Oui. Comment ça s'appelle? C'est kokoro-magazine.fr. Donc là, sur le site internet, il y a du contenu exclusif, il y a d'autres articles qu'on ne retrouve pas forcément dans le magazine papier. Et il y a aussi des podcasts que je suis en train de développer avec la rencontre d'acteurs sur le territoire. D'accord. Oui, ça devient vraiment quelque chose d'interactif. C'est pas un simple magazine qui est quand même une belle comment on dit, une belle façon, un bon toucher qui n'a rien à voir avec les magazines un peu classiques. Hein. En fait, j'ai fait vraiment le choix d'avoir déjà un imprimeur local, donc il est à Montpellier, avec un papier de qualité, une encre verte. Donc ça, pour moi, c'est aussi des choix importants. Il y a un pelliculage sur le dessus. Donc en fait, l'idée, c'était de faire de ce magazine un bel objet qu'on a envie de garder et qu'on a envie de lire plus tard et qu'on prend le temps de lire. Et effectivement, Kokoro, c'est pas forcément qu'un magazine papier. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un média parce que du coup, on retrouve des podcasts, le site internet, les réseaux sociaux, des playlists sur Deezer. Enfin, voilà. L'idée, c'est de créer vraiment tout un écosystème, en fait, sur le territoire. Et puis, bon, là, c'est que le début. J'ai encore plein d'idées pour la suite. Ouais, non, quand on s'était parlé tout à fait au début, donc c'était au penchant, je te prends, je lui dis, mais c'est quand même, faut du courage pour y aller, quoi. Ah oui, je pense que ça, pas si facile. C'est ce que j'entends le plus souvent. Là, on a envie de le garder sur la table, comment ça met ça, sur la table salle à manger ou. C'est ça. L'idée, c'est d'en faire un objet de collection et que, au fur et à mesure des numéros, il y ait une récurrence qui se crée pour qu'après, en fait, avec tous les magazines Kokoro, on puisse avoir toutes les infos que l'on souhaite sur la région et sur le territoire. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, on mettra les coordonnées du site internet dans la vidéo, évidemment. Et puis, je vous invite à aller sur le site internet qu'on trouve la map. Oui. Et puis, comme ça, vous pourrez trouver le commerçant ou le point de dépôt le plus proche pour ce magazine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Bientôt. En septembre, vous le présenterez? En septembre, je serai là. À très bientôt sur Lune et l'Écho et bonne pescalune qui arrive là à grande vitesse. Bye bye.